Bonjour mes amis Balance, nous voici arrivés au dernier tirage de l'année, donc le tirage du mois de décembre pour les Balances, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Donc c'est un tirage général, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer d'autres choses aussi, hein, du genre des extensions ou peu importe, mais en tout cas j'aurai d'autres possibilités. En tout cas, je me suis de toute manière mis cette barrière-là, d'arriver aux 1000 abonnés pour pouvoir démarrer d'autres, pour vous proposer d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, alors on va commencer. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Tao pour avoir une carte, pour avoir l'énergie du mois, pour avoir un peu, voilà. Hein, je change à chaque fois, des fois je prends d'autres cartes, je prends l'oracle du peuple animal, c'est juste pour avoir une énergie, et je change selon. C'est vrai que pour le reste, je reste qu'avec les tarots, mais pour ça j'aime bien un peu changer. Alors, hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis Balance? Vous avez passé un peu des moments difficiles ces temps, alors espérons que ce mois de décembre clôture bien l'année. Alors, on y va. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me laissent des messages, ceux qui s'abonnent, et puis ceux qui me regardent tout simplement. Voilà. Alors, allons voir. Oh, ah ben dis donc, juste avant le tirage que j'ai fait avant, j'ai parlé de chaudron. Ben, il fallait qu'il sorte, hein. Ben, ça n'a rien à voir, mais c'était une interprétation que j'ai de la maison Dieu. Alors, le chaudron, est-ce que vous voyez? Oui. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ok, allons voir comment ça se module avec les autres cartes. Comme je l'ai fait avec tous les signes, je vais le faire quand même avec vous. C'est pas tellement dans mes habitudes de partager ces choses, mais là, oui, hein, je sais pas. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau jeu. J'ai attendu plusieurs mois pour pouvoir l'avoir. C'est celui-ci. C'est le tarot cosmique de Cathy McClelland. Je le trouve magnifique. Enfin, après, c'est selon les goûts, bien entendu. Mais moi, je le trouve magnifique. Et surtout, il dégage vraiment une énergie... Enfin, une énergie particulière se dégage de ces cartes. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les utiliser et à vous montrer, voilà, cette nouvelle acquisition, j'avoue. Allons voir qui se passe pour vous, mes amis Balance. Ascendant Balance, signe lunaire en Balance. On me donne les... Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Pour ce mois de décembre 2022. Alors, quelle est votre énergie en début de ce mois? Vous avez l'ermite. Vous êtes le deuxième signe à avoir l'ermite. Alors, l'ermite, dans votre énergie, dans votre état d'esprit, soit vous vous êtes renfermé, soit vous décidez un petit peu de vous renfermer, de vous retirer un petit peu du monde des mortels, hein, si je peux dire ça comme ça. De vous décider d'entrer en introspection. Vous savez, l'ermite, c'est celui qui... vraiment fait l'introspection de sa vie pour comprendre certaines choses, aller chercher en lui ce qui se passe pour pouvoir... Alors c'est marrant parce que quand je parlais du chaudron tout à l'heure dans l'autre tirage, c'était une interprétation que j'ai, une des interprétations que j'ai de la maison Dieu, de la tour. Et c'est vrai que le chaudron, c'est quand on décide de le vider, de le reprendre et de remettre des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'avec l'ermite, c'est assez parlant. C'est comme si vous décidiez, vous... mes chers amis Balance, d'entrer en introspection pour aller chercher au fond de vous certaines choses, pour comprendre aussi un peu votre passé et pour pouvoir après revenir et changer la donne et fonctionner différemment. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? On a le monde. Ah, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça. On a le monde. Ce qui vous préoccupe, c'est votre ouverture aux autres. Ce qui vous préoccupe aussi, c'est d'être reconnu. C'est d'avoir votre place, en fait, dans ce monde. C'est d'être abouti, d'être reconnu, d'être... oui, c'est ça. D'être reconnu, d'avoir cette place et l'ouverture. C'est votre préoccupation. On verra comment ça se module avec le deuxième jeu aussi, dans l'événement.
On a l'as de coupe. Quelque chose fait battre votre cœur. Un nouvel amour. Un nouvel amour. Pas forcément un nouvel amour envers quelqu'un, mais quelque chose qui fait battre votre cœur. Et c'est tout nouveau. Et c'est là. C'est vraiment un renouveau. Pas mal. Ça peut aussi être avec vous-même. Hein. Vous savez, l'as de coupe peut parler de cet amour qu'on a avec soi-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Comment dirais-je? Oh, pardon, je m'excuse. Donc, comme je vous disais, l'as de coupe dans l'événement, ça peut être soit un nouvel amour, hein, un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui fait battre de votre cœur. Ça peut être quelque chose, même pour un projet. C'est pas forcément pour une personne. Tout comme ça peut être, si vous entrez dans cette introspection, vous allez découvrir votre amour à vous-même. Et c'est marrant parce que vous voyez, on a ici le chaudron, donc le réceptacle, et on l'a aussi ici. C'est assez extraordinaire, je trouve ça magnifique. Alors, ce qui va vous aider, on a le 5 de denier. Ce qui va vous aider, parce que le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Donc là, ça peut être la peur de manquer au niveau financier, au niveau de tout. Hein. C'est vraiment la peur de manquer. Ça peut être la peur de manquer, manquer d'amour, manquer, peu importe de quoi. C'est vraiment cette peur de manquer. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement de comprendre que cette peur, c'est vous qui la construisez. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience et peut-être de vous poser la question, est-ce que c'est légitime que j'aie cette crainte-là? C'est légitime d'avoir peur de manquer? Est-ce qu'en réalité, je manque? Est-ce qu'en réalité, j'ai pas d'argent ou j'ai rien? Mais non, finalement, j'ai quand même un toit. Je vais quand même réussir à payer mon loyer. Je vais quand même... Donc finalement, j'ai cette crainte-là, mais cette crainte, elle n'est pas fondée. C'est vraiment de prendre conscience que cette crainte, cette peur de manquer, j'ai peur de manquer d'amour. Alors oui, en effet, peut-être que vous manquez d'amour dans le sens que vous n'avez peut-être pas quelqu'un dans votre vie, mais finalement, vous pouvez vous aimer. Donc, est-ce que je manque réellement de? C'est ça, c'est cette prise de conscience. C'est est-ce que je manque vraiment de? Cette peur-là, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que je ne peux pas, moi, me dire, mais finalement, non. Donc, un peu de lâcher cette peur. C'est ça qui va vous aider. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, la reine de coupe, alors vous dit très clairement une chose, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas vous écouter. C'est de ne pas, en votre cœur, au niveau émotionnel, de ne pas vous écouter. Ça ne vous aiderait pas. Ça ne vous aiderait pas non plus de laisser trop l'émotionnel prendre place. C'est-à-dire, la reine de coupe, elle gère son émotionnel. Elle a de l'amour, elle a de l'empathie. Hein, à la différence du roi de coupe qui est vraiment, pas forcément coupé de ses émotions, mais il les gère tellement bien que lui, il n'y a pas d'affect. La reine de coupe, elle a de l'affect. Et en fait, en conseil, puisque qu'est-ce que vous ne devriez pas faire, c'est de ne pas vous écouter. Vous devez vraiment vous écouter. Mais quand je dis vous écouter, c'est pas votre mental, c'est vraiment écouter votre cœur, écouter vraiment ce qui est au fond de vous. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans cette position d'ermite. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, magnifique. Alors, le chariot nous dit d'avancer vers la victoire. Le chariot, c'est aussi d'avancer en connaissance de cause. Parce que vous voyez, il y a un cheval noir, un cheval blanc, les deux chevaux regardent chacun de leur côté. L'homme qui est ici au milieu n'a même pas besoin de rêne pour dire aux chevaux où aller, parce qu'il a tellement confiance. Il a confiance en quoi? Il a confiance parce qu'il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière. Il se connaît vraiment. Et c'est vraiment ça, c'est avancer en connaissance de cause. Peut-être c'est pour ça que vous avez quand même l'ermite, pour aller au fond de vous, comprendre certaines choses. Hein. Vous devez vous écouter, vous devez vraiment comprendre aussi, encore une fois, au fond de vous, ce qui se passe émotionnellement, pour pouvoir avancer en mode chariot, en mode vainqueur, en mode en connaissance de cause, en vous connaissant bien. Au niveau pragmatique, on a le 6 de coupe. Alors, au niveau pragmatique, avec le 6 de coupe, on peut parler de nostalgie. On peut parler de... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez avant au niveau pragmatique, c'est-à-dire un appartement, une maison, un travail,
un domaine financier. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette peur, hein, cette peur de manquer. Il y avait peut-être quelque chose avant que vous aviez, que vous possédiez, que vous aviez dans la matière, dans le matériel, qu'aujourd'hui peut-être vous n'avez plus la même chose et qui vous plonge dans ce 6 de coupe, c'est-à-dire dans la nostalgie. Avant j'avais, avant j'étais ceci, avant je possédais cela. Et puis finalement, ben, aujourd'hui, ben, les choses sont différentes. Et ça, c'est pas grave. Donc cette carte-là vous invite aussi à dire, bon, ok, c'est bien de voir le passé, mais en fait, il faut avancer. Hein? Comme vous dit le chariot, il faut avancer. Le 6 de coupe, il y a aussi une autre manière de voir les choses avec le 6 de coupe. C'est qu'au niveau pragmatique, chez vous, dans votre maison, puisqu'on parlait de l'ermite ici, ça peut aussi être le cocon. Vous savez, c'est aussi l'endroit où on se sent bien. Hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment l'endroit au fond de soi, ou à la maison, dans le foyer, ou quand on va chez les parents, on se sent bien, on se sent en sécurité. Donc c'est ça, interpréter ce 6 de coupe, soit comme justement l'endroit où vous vous sentez bien, ou est-ce que c'est de la nostalgie de quelque chose que vous aviez avant, mais que vous n'avez plus. Auquel cas, si c'est la nostalgie, ben, vous pouvez regarder en arrière, mais à un moment donné, il faut avancer. Hein, parce que la nostalgie ne nous permet pas d'avancer, puisqu'elle peut nous amener dans ce 5 de denier, dans les peurs de manquer de quelque chose, dans un état où on n'est pas forcément bien. Et puis comme vous cherchez quand même l'ouverture et la reconnaissance, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais si c'est vraiment parce que vous vous recentrez sur quelque chose qui vous fait du bien, dans lequel vous vous sentez bien, on verra aussi avec la deuxième ligne. Dans le chemin de vie, on a l'as d'épée. L'as d'épée, lui, peut soit nous parler d'une nouvelle idée, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. De toute façon, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais ça peut aussi nous parler de trancher. Ça peut aussi nous parler de prendre une décision en tout état de cause. Alors, à la fin du mois, on en est où avec vous? C'est bien, le 10 d'épée, vous lâchez le mental, vous allez lâcher le mental. Hein, le mental, c'est le 10, c'est une fin de cycle. Alors oui, c'est quelque chose de très lourd, c'est quand même quelque chose de très très difficile. Mais vous allez lâcher le mental. Parce que quand on est en 10, vous voyez, 1 et 0, ça fait 1. Donc le 10 nous amène au 1. Et le 1, c'est le recommencement, c'est le renouveau, c'est avancer vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc quand on a un 10, c'est que c'est une fin c'est une fin de cycle. Hein. Donc c'est bien, c'est pas mal. Allons voir. Avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que le monde peut aussi nous parler d'une fin de cycle, hein, dans votre préoccupation. Ça peut aussi être la fin d'un cycle, terminer un cycle pour en débuter un autre. Hein. Ça peut aussi être ça, votre préoccupation. C'est finir avec quelque chose qui est là, maintenant, hein, pour pouvoir, après, le 21, se retrouver avec le 22 ou le 0, hein, c'est-à-dire le mât qui dit « c'est bon, je me suis libéré et j'avance ». Mais là, en 10 d'épée, à la fin du mois de décembre, ben vous vous libérez. Ça, c'est sûr que vous vous libérez en tout cas de tout ce qui est du mental, de ce que le mental a pu vous faire subir. Parce que le mental vous a fait subir des choses, hein. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est une réalité. Hein, parce que si on regarde des tirages avant, ou si il y a quelques personnes à qui j'ai fait des tirages qui sont balance, c'était lourd au niveau mental, hein, c'était difficile. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez celui-ci. Donc, vous voyez, le 10 d'épée, l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est le renouveau. Hein. On recommence un nouveau cycle, donc c'est plutôt pas mal. Allons voir avec le reste. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice. Je pense vraiment que vous allez rentrer en introspection et vous chercher vraiment ce qui est juste pour vous. Hein, vraiment, dans votre état d'esprit, c'est ça. C'est de comprendre certaines choses, quitte à vous isoler, quitte à rentrer en introspection pour comprendre certaines choses, parce que ce que vous cherchez maintenant, c'est ce qui est juste pour vous. Vraiment, ce qui est juste pour vous, pour votre cœur, pour votre mental, pour tout, ce qui est juste pour vous. Dans votre préoccupation avec le monde, on a le soleil. Oui, vous avez vraiment envie d'être reconnu. Vous avez vraiment envie de... Comment dirais-je? Le monde, c'est de l'expansion. Vous avez vraiment envie d'ouverture. Vous avez vraiment envie d'être bien. Vous avez envie de joie, de bonheur. Vous avez envie de mettre de la lumière dans votre vie.
C'est une très belle préoccupation d'ailleurs, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un beau travail qui est déjà fait avant, hein. Même si on est encore un peu dans cet état d'esprit d'ermite, mais je pense que c'est pas pour rien. Et puis je pense que si on a le 10 d'épée qui lâche, c'est pas mal. Dans l'événement, avec notre as de coupe, qu'avons-nous? On a le roi de coupe. Alors vous voyez ce que je vous disais avant, vous avez la reine de coupe, ici vous avez le roi de coupe. Je vous disais, le roi de coupe, c'est vraiment celui qui maîtrise. Il maîtrise tout ce qui est émotionnel. Il les maîtrise tellement qu'il ne met pas d'affect dans ce qu'il fait. Donc, j'ai l'impression que pour ce nouveau ou ce renouveau avec cet as de coupe, hein, ce renouveau au niveau amour, au niveau émotionnel, au niveau... hein, ce qui, tout d'un coup, quelque chose qui tient à votre cœur. Ce qui est magnifique, enfin, quand je vois ça, moi j'entends qu'avec le roi de coupe, vous ne laissez pas l'émotionnel prendre le dessus. Vous restez très pragmatique. Vous êtes en roi de coupe, c'est-à-dire vous n'y mettez pas d'affect. Vous avez du recul par rapport à la chose. Vous prenez la chose, vous la gérez bien, vous la maîtrisez, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui vous fait peut-être du bien, hein, parce que bien sûr, tout ce qui est nouvel amour ou nouveau renouveau au niveau émotionnel, ça peut être quelque chose de magnifique. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le roi de coupe, on voit que vous maîtrisez. Donc ça, c'est top. Hein. Puis là, pour moi, c'est ça. Parce que le roi de coupe, ça peut aussi nous parler, vous savez, du Don Juan. C'est quand on décide d'avoir... voilà, on s'amuse, en fait. Hein. Le roi de coupe, c'est celui qui... C'est un peu l'aventurier, sans être vraiment un aventurier dans le mauvais sens. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait aussi séduire, qui va papillonner tranquillement, sans pour autant y mettre les sentiments dedans. Mais je ne pense pas que c'est ça. Moi, pour moi, c'est plutôt que vous maîtrisez vraiment bien votre émotionnel, votre affect, même si c'est face à quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors, dans le conseil avec le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est construire. Alors, on a le 5 de denier. Moi, je vous disais, réfléchissez à ces peurs, hein, cette peur de manquer de quelque chose. Et posez-vous la question si c'est réel. Remettez en cause cette peur. Dites-vous, mais est-ce que est-ce que c'est vraiment... est-ce que cette peur est réelle? Est-ce que vraiment je peux... Enfin, la peur, pour vous, elle vous semble réelle. Mais est-ce que réellement, je manque? Que ça soit d'affect, d'argent. Et ce qu'on vous conseille, avec le 3 de pentacle, c'est de construire. De construire avec les autres. Peut-être par rapport à ce renouveau qui vient vers vous. Mais le 3 de pentacle, vous savez, c'est quand on construit, non pas avec une autre personne, c'est pas un 2, hein, c'est un 3. Donc c'est l'énergie de vous et les autres. Vous comprenez? C'est vous et les autres. Le 3 de pentacle, ça peut être par exemple, vous rencontrez des gens qui ont les mêmes envies, qui ont des informations en fait quelque part pour vous, pour ce renouveau. Hein. C'est peut-être quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Comme je vous dis, ce n'est pas forcément au niveau sentimental, mais c'est quelque chose qui fait battre votre cœur. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet. Vous avez peut-être cette crainte de ne pas avoir les moyens, dans tous les sens du terme, hein, moyens... que ça soit physique, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel, que ça soit les moyens, les capacités, parce que vous vouliez peut-être apprendre quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir les moyens. Mais à quelque part, on vous dit, regardez, cette crainte, elle n'est pas justifiée. Et puis, en même temps, connectez-vous aux autres, travaillez avec les autres, puisque vous avez cette ouverture, puisque vous mettez de la lumière. Rencontrer des personnes, discuter avec eux, vous trouverez des solutions et vous pourrez vraiment construire. Ça, c'est vraiment le 3 de pentacle, c'est construire. Dans ce qui ne vous aiderait pas avec la reine de coupe, je vous disais, il faut vraiment vous écouter. Hein. C'est quoi? On a le 3 d'épée. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a des blessures ou qu'il y a une ou des blessures. Hein. Il faut prendre conscience de blessures, que ce soit une blessure qui vienne du passé, que ce soit une blessure qui vienne de maintenant, qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il faut prendre conscience de cette blessure et surtout, il faut la guérir. Il faut l'analyser, cette blessure. Vous savez, le 3 d'épée, c'est aussi quelquefois d'anciennes blessures. C'est-à-dire, comment vous dire? Admettons...
vous êtes avec quelqu'un, la personne de nouveau vous blesse, enfin cette personne vous blesse. Donc, je ne sais pas, trahison, tromperie, ou vous lâche, ou vous laisse tomber, ou je ne sais pas, peu importe. La personne vous laisse. Donc, vous vous sentez blessé comme ce signe, hein, où on a blessé votre cœur. C'est vraiment la traduction, c'est le mental qui vient blesser votre cœur. Pourquoi le mental? Parce que, en réalité, vous ne saignez pas. Vous avez mal, oui. Mais c'est le mental qui vient surrajouter les choses. Et quand on a un 3 d'épée, en plus là, vraiment, c'est vraiment le moment de guérir ses blessures. C'est le moment d'entrer en introspection, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en général, quand on a une blessure, si on réfléchit, on l'a déjà eu, cette blessure auparavant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je répète de nouveau ceci? Pourquoi tout d'un coup, il y a à nouveau cette blessure qui vient? Pourquoi ça me fait autant mal? Est-ce qu'il y a une raison que ça me fasse autant mal? Finalement, peut-être pas. Donc, analysez ça, cherchez à comprendre, comprendre aussi d'où vient cette blessure. Et quand on comprend d'où vient la blessure, on peut la soigner. Et c'est important de la soigner. C'est pour ça, quelque part, la reine de couple vous dit de prendre soin de vous. Donc, prendre soin de vous, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous blesse. Parce que cette blessure, si on ne la soigne pas, elle reviendra. Que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 année, dans 10 ans, elle reviendra. Et quand elle viendra de nouveau vous déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? On parle toujours avec le 3, pour moi, le 3 d'épée, c'est la possibilité de la guérison de soi, de la guérison de ses blessures, vraiment de la guérison en profondeur. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est aussi, quand on guérit ces choses-là, on va vers l'amour de soi, on va vers son propre amour. La reine de coupe vous invite à aller vers votre propre amour, puisqu'elle vous invite à vous écouter. Bon, passons. Au niveau émotionnel, avec le 7, le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Alors, on vous dit vraiment d'avancer vers un nouveau cycle. On vous dit d'avancer. Vous voyez, quand je vous parlais de cette blessure, hein, vraiment, le conseil, c'est de soigner cette blessure pour ne pas... pour pouvoir, avec la roue de fortune, parce que la roue de fortune, c'est la roue du karma, c'est les schémas répétitifs. Hein. Donc, c'est vraiment d'y aller pour qu'il n'y ait plus ces schémas répétitifs. Et en plus, avec le chariot, vraiment, il vous dit avancez, avancez vers un renouveau, vers un nouveau cycle, mais vers de nouveaux schémas. Vraiment, mettez à bas vos schémas. Je pense, c'est pour ça qu'on a le 6 de coupe. Hein, parce que 6 de coupe, comme je vous dis, ça parle de nostalgie. Ça parle aussi de schémas répétitifs. Hein, c'est assez cohérent. Votre tirage est très cohérent. Avec le 6 de coupe au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de pentacle, magnifique. Vous gérez. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau pragmatique, de la maison, des finances, du matériel, vous gérez. Vous êtes la reine de pentacle, vous gérez. Vous gérez la maison, vous gérez les finances. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je ne m'inquiète pas. Comme je vous dis, le 6 de coupe, qu'il y ait de la nostalgie ou pas, c'est passager. Vous arrivez à avoir votre cocon, vous êtes bien dedans et vous gérez vraiment cela. Magnifique. Avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a dans votre chemin de vie? On a la tour. Alors, la tour... Alors, souvent, les gens n'aiment pas trop la voir parce que quand on voit la tour, on se dit « Ah, il y a tout qui se casse la figure. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, avec l'as d'épée et la tour, pour moi, dans votre chemin de ce mois, quand vous arrivez là, il y a une prise de conscience. L'as d'épée, c'est aussi Eureka. Il y a quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose qui vient. Ouh, c'est ça. Et vraiment, je pense que c'est ça. Vous découvrez quelque chose, vous comprenez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose. Et ce que vous prenez conscience, c'est qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Je vais revenir à ce que j'ai dit au signe tout à l'heure, au signe, c'était les vierges, qui avaient alors eux 2 fois la tour. Je reviens avec le chaudron ici, puisque je vais vous parler d'une des significations que j'ai, enfin moi, que j'imagine comme ça, en tout cas pour la tour, hein, pour la maison Dieu. Hein, la tour, c'est patatras, on déconstruit. Mais moi, je prends l'idée du chaudron. En sens, vous voyez, le chaudron, il faut l'imaginer comme votre vie, en fait. Hein. Vous voyez, quand vous avez préparé un ragoût, une soupe, et puis ça a brûlé. Bon, surtout avec la maison Dieu, on se retrouve avec... Ça a brûlé, c'est pas bon. Alors, soit vous essayez de manger, mais c'est amer, donc c'est pas terrible. Ou bien vous décidez de jeter. Donc, on déconstruit. Vous jetez ce qui est dans le chaudron.
On jette ce qui est dans le chaudron, on nettoie le chaudron, la marmite, hein, si vous préférez. On nettoie, on la remet sur le feu. Et là, mais écoutez-moi bien, parce que pour moi, c'est ça. Surtout quand je vois ça. Et là, on décide, puisqu'on a cramé le truc avant, ben on décide cette fois de faire les choses différemment. Puisqu'on a déconstruit avec la tour, il y a tout qui est tombé, puisque c'était bancal, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Soit le feu était trop fort, et c'est pour ça que ça a cramé. Donc, ça se déconstruit, ça fait patatras, il y a tout qui tombe. Mais maintenant, fort de l'expérience, hein, quand on a été en ermite, maintenant avec cette nouvelle idée, fort d'expérience, parce qu'on a nettoyé, parce qu'on a guéri une vieille blessure, puis qu'on a décidé d'entamer un nouveau cycle, d'aller de l'avant pour aller vers quelque chose d'autre. Et que je pense que cet as de coupe, c'est vous, c'est l'amour pour vous. Moi, vraiment, c'est comme ça, je la vois, l'amour pour vous. Ben, quand on a jeté tout ça, ben on recommence. Mais quand on recommence, cette fois, on recommence différemment. On choisit les éléments que l'on va mettre dans ce chaudron. On choisit les aliments avec conscience. Et on va peut-être prendre plus de temps, mais on choisit. Vous voyez, c'est ça la tour pour moi. C'est patatras, tout tombe, mais c'est pour reconstruire derrière. Donc c'est l'histoire du chaudron, où ça a cramé, on vide, on nettoie, on recommence. Mais cette fois, quand on recommence, on réfléchit avant. Et là, c'est bon, vous avez l'as d'épée, donc vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Donc, vous avez réfléchi pour reconstruire votre vie, hein, pour prendre ce chaudron et mettre maintenant dans votre vie des éléments qui sont ceux que vous choisissez, vous. Bien entendu, c'est possible que ça loupe encore, parce que la tour ne va pas venir qu'une seule fois dans la vie, mais c'est pas grave. Mais à chaque fois, on recommence. Et quand on recommence, on fait les choses avec conscience. Voilà. Et avec notre 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle. Il y a vraiment du renouveau vers vous. Vous avez l'as de coupe, vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de pentacle. L'as de pentacle nous dit d'aller vers quelque chose de concret. Quand vous aurez lâché vos peurs, vos émotions, votre mental, vous aurez lâché votre mental, vous aurez trouvé quelque chose de nouveau, vous aurez décidé de reconstruire les choses différemment dans votre vie, que vous aurez soigné cette blessure, compris ce qui se passe pour qu'elle ne vienne plus vous embêter dans l'avenir, parce que vraiment, c'est bon, à un moment donné, ça suffit, que vous aurez entamé ce nouveau cycle, ce nouveau cycle de vie, en ayant changé les schémas, en ayant compris beaucoup de choses dans votre vie, vu que votre préoccupation, c'est l'ouverture, c'est de vous sentir bien, c'est de mettre du soleil, de la joie et du bonheur dans votre vie. Je pense vraiment, mes amis Balance, que vous allez y arriver et qu'à la fin du mois, vous irez vers quelque chose de nouveau et du concret. Alors, allons voir. Qu'est-ce que l'oracle de Noé a à vous donner comme message, mes amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Très très beau tirage, ça me donne même des frissons. C'est vrai qu'il y aura des moments un peu difficiles, comme je vous dis, il y a quand même quelque chose qui remonte à la surface, qui vous met quand même dans cet état. Mais vous allez vers quelque chose qui est plus juste pour vous. Vous allez, il y a encore du travail, mais de toute manière, on passe notre temps à travailler, on passe notre temps à faire les choses. Je pense plus on prend conscience de certaines choses. Là, voilà. Là, on a pureté. Alors, celle-là, je ne l'ai encore jamais vue. On va voir ce qu'il nous dit dans le petit livre. Pureté. Magnifique, dites-moi. Très belle carte. Alors, je vous lis. Si cette carte a choisi, c'est que ton âme est lumineuse et grandissante. Voyez. Tu es une personne à laquelle on peut se confier, une oreille attentive qui fait du bien en illuminant la vie des autres, rien que par ta présence et ta bienveillance. Tu as en toi la capacité de guérir les âmes blessées. C'est l'une de tes missions de vie. Tu peux donner, tu peux réconforter, tu peux rassurer grâce à cette source d'énergie que tu possèdes, l'amour. Vous voyez, en fait, dans l'événement, on a ça. C'est pour ça que je vous dis cette as de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Et vous voyez, la coupe, vous voyez ça. Je m'excuse, moi, je fais le lien avec tout ça. Et vous voyez aussi ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Moi, je pense vraiment... Ça fait plaisir. Très beau. Très, très, très beau. Une dernière carte de l'oracle de l'intuition. Petit message pour vous.
Un dernier petit message de l'oracle de l'intuition pour nos amis Balance. Ah, magnifique, elle est tombée. Elle est tombée toute seule. Regardez-moi comme elle est belle. Permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Bah vraiment, je pense que vous avez un tirage qui est assez clair. Hein, c'est magnifique, c'est sublime. Mais moi, je pense vraiment que vous allez lâcher. Vous avez lâché ce mental qui vous a fait souffrir. Vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose qui est juste pour vous. Je pense vraiment très, très beau. Vraiment, vous avez un beau tirage, même si ça semble un peu difficile les moments. Mais ça fait plaisir parce qu'on sent dans ce tirage cette énergie de... Oui, cette énergie-là, cette énergie de pureté, de cette énergie de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez. Voilà, mes amis Balance. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, volontiers, me dire si oui ou non ce tirage vous a aussi parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes. Et je vous dis à tout bientôt.